Beaucoup de chrétiens sont encore aux mamelles, sont encore au lait. Faute de quoi? Faute de l'enseignement. Ils ne sont pas enseignés. Nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans la foi chrétienne, mais sont toujours des bébés. Ils ne grandissent pas, sont des dingues spirituels. Bisimbi, bakola raté. Ils ne grandissent pas. Faute de quoi? Faute de l'enseignement, faute de la connaissance. La vie éternelle, Jean 17, notez ce verset, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, connaissance. Osée 4, 6, le contraire de ces versets, c'est-à-dire le peuple périt par faute de connaissance. Donc le nom de Jésus aujourd'hui, c'est l'Apocalypse 19 ou 13, c'est la connaissance du Fils de Dieu, la parole. Jean chapitre 5, verset 31, parle la même chose. Mettez ces versets en relation avec Jean 17, 3. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Vous savez, dans la Bible, nous avons 3 dimensions de lire la parole. La première dimension, c'est la lecture. Selon Ésaïe chapitre combien? 16, verset 34. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront, aucun d'eux ne te fera défaut, c'est son esprit qui les rassemblera. Ça, c'est la première dimension, la lecture. Cette lecture, tout le monde peut le faire. Même un Macron peut faire ça. Tout le monde peut le faire. Tout païen peut lire la Bible. La raison pour laquelle il y a certains musulmans qui font aussi la lecture de la Bible. Il y a certains féticheurs qui lisent aussi la Bible. La lecture, tout le monde peut le faire. La lecture, c'est aussi important pour un chrétien. De connaître même la Bible de manière historique, c'est important. C'est important. Ça t'aidera, quand tu es en face d'un serviteur de Dieu qui explique bien la parole de Dieu, de comprendre des choses que tu as déjà lues de manière historique sur le plan spirituel. Ça t'aidera. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension dans la Bible, c'est la méditation. Josué chapitre 1, verset 8. Cette dimension est hyper importante. Parce que la méditation, c'est ça ce qui nous aide à pouvoir savoir comment est-ce que nous allons nous conduire. Nous allons se comporter dans ce monde qui est rempli de mal. La Bible dit, qu'elle se livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les, nuit et jour. Pourquoi tu dois méditer? La Bible dit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. La Bible dit, pour agir fidèlement. Pour que tu restes fidèle à Dieu. Comme Jésus avait dit à l'église de Laodicée, sois fidèle jusqu'à la mort. Ce qui peut t'aider à rester fidèle jusqu'à la mort à Jésus, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, c'est-à-dire, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance que tu as reçue via la méditation. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, tu médites bien la Bible, cela t'aidera à savoir faire la part des choses. Rejeter ce qui est mal et recevoir ce qui est bien, pratiquer ce qui est bien. Et la méditation, c'est aussi la clé du succès, c'est aussi la clé de la réussite. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il y a certaines personnes qui demandent souvent à leur pasteur, papa, est-ce que tu ne peux pas m'expliquer la clé de la réussite, la clé du succès? Bien aimé, arrêtez de vous déranger les hommes de Dieu. La clé du succès, la clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, cela, au fait, c'est une clé d'abord, et puis cela te permettra, quand tu pries, tu sauras comment demander à Dieu, comment activer certaines dimensions dans la prière pour demander quelque chose à Dieu ou pour activer certaines choses sur le plan spirituel, sur tous les domaines de votre vie. Un chrétien qui a la connaissance, qui est bien nourri de la parole de Dieu, qui médite suffisamment la parole,
c'est un chrétien qui sait comment prier, qui sait comment activer certaines dimensions dans la prière, dans les choses de Dieu. C'est ça la clé du succès dans tous les domaines, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans les choses du monde. La clé du succès et de la réussite, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc la méditation, ça c'est la deuxième dimension. Cette dimension est très importante pour tout chrétien. Mais la dimension qui est plus que toute autre dimension, qui est hyper importante, qui est fondamentale, qui est cruciale, c'est le sondage. Pour avoir la vie éternelle, la Bible ne nous dit pas de lire. La Bible ne nous dit pas de méditer. Mais si nous voulons avoir la vie éternelle, cela nous demande d'entrer dans la profondeur. Je ne sais pas si vous m'avez saisi ici, cher enfant de Dieu. Cela nous demande de sonder. Vous savez, quand on dit sonder, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la profondeur. Il faut creuser. Il faut vraiment creuser, entrer dans la profondeur. Mais malheureusement, dans plusieurs églises, les hommes de Dieu survolent sur les Écritures. N'entrez pas dans les détails, n'entrez pas dans la profondeur. La raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas. Des chrétiens qui écoutent la parole et puis ils continuent à vivre dans les péchés. Pourquoi? Ce sont des chrétiens qui ne sont pas suffisamment enseignés. Selon Jean chapitre 5 verset 39, la Bible dit: vous sondez les Écritures. Sondez. La Bible ne dit pas vous méditez. La Bible ne dit pas vous lisez. La Bible dit vous sondez les Écritures. Pourquoi? La Bible dit parce que vous pensez de trouver en elle la vie éternelle. C'est-à-dire pour recevoir la vie éternelle, il faut sonder les Écritures. Il faut entrer dans la profondeur. La raison pour laquelle nous, ici, on entre dans la profondeur. On creuse dans la parole parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Nous voulons que quand le Seigneur viendra nous sauver, que nous soyons enlevés. Vous comprenez? Donc retenez ces trois dimensions dans la Bible. C'est-à-dire, la première dimension, j'ai dit selon Ésaïe, chapitre 16, verset 34, la lecture de la parole. Ça, c'est aussi important. De comprendre même la Bible de manière historique, c'est aussi important. Et tout le monde peut faire ça. Et la deuxième dimension qui est très importante pour tout chrétien, c'est la méditation selon Josué, chapitre 1, verset 18. Donc, là, ça nous permet en fait la méditation de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut se conduire, se diriger dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et puis, pour avoir la connaissance de la parole, pour au fait savoir comment est-ce qu'on peut prier, pour bien activer certaines dimensions dans la prière. Mais pour recevoir la vie éternelle, la Bible nous dit de sonder. La troisième dimension, c'est de sonder. Le sondage, c'est-à-dire qu'il faut maintenant aller dans la profondeur. Si vous regardez par exemple notre bien-aimé Ézéchiel, vous allez voir, je suis dans Ézéchiel chapitre, je crois, 47. Vous savez, Dieu lui a dit d'entrer dans une rivière. Quand Ézéchiel entrait dans cette rivière, la Bible dit, l'eau s'est limitée au niveau de la cheville. Le Seigneur lui dit, entre encore. L'eau est montée au genou. Le Seigneur lui dit, entre encore. L'eau est montée au niveau des hanches. Et le Seigneur dit, entre encore dans la profondeur. Et quand Ézéchiel est entré dans la profondeur, la Bible dit qu'il ne pouvait plus marcher parce que l'eau était profonde. Or, l'eau ici, c'est l'image de la parole. C'est-à-dire, dans la parole, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Donc, si tu veux avoir la vie, il faut entrer dans certaines dimensions. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est limite d'aller à l'église, de se présenter à la réunion, de chanter pour... Et non. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui seront surpris le jour de l'enlèvement. Malheureusement, beaucoup seront surpris. La vie éternelle consiste à sonder les Écritures, consiste à entrer dans la profondeur de la parole, connaître qui est Jésus. Regardez toutes les confusions que nous avons aujourd'hui dans le monde. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des chrétiens qui ont les tâtonnements sur la personne de Jésus. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils se limitent seulement, non, Jésus est fils de Dieu. Ils comparent Jésus, fils de Dieu, comme lui, il est le fils de leur papa. Vous comprenez? Ils prennent Jésus dans cette dimension. Et les chrétiens qui ne comprennent pas exactement qui est Jésus, ces chrétiens-là, je dis que selon la Bible, ils ne seront jamais sauvés. En tout cas, selon la parole de Dieu, c'est compliqué. Je ne sais par quelle magie ils seront sauvés. Parce que selon
Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit, les 5 ministères est donné pour que nous puissions avoir la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance. Pour que nous puissions atteindre cet âge des hommes faits, des hommes spirituels, des hommes matures. Aujourd'hui, nous avons pas mal de confusion sur le plan doctrinal. Pas mal de confusion. Et tout ça à cause de quoi? Parce que beaucoup n'ont pas suffisamment la connaissance du Fils de Dieu. N'ont pas suffisamment la connaissance des Écritures. Si nous voulons avoir la vie éternelle, la Bible nous demande de sonder. De sonder. La Bible ne dit pas de lire, de se limiter au niveau de la lecture. La Bible ne dit pas de méditer, de se limiter au niveau de la méditation. Mais la Bible nous recommande d'entrer dans la profondeur, dans les sondages. Et là, on aura la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Témoignage du Fils de Dieu. Donc vous comprenez que le salut ne se limite pas à recevoir Jésus avec des déclarations de la foi, des confessions de foi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur. Ça ne se limite pas à ce niveau. C'est au-delà de cela. Ça, ce n'est que le début, ce n'est que la première étape. Alors, le salut ne se limite pas, comme je viens de dire, une fois qu'on a crié aussi à l'évangile. C'est bien bon, comme je viens de dire, sonder les Écritures, avoir la connaissance de la parole. Quand tu as la connaissance de la parole, vous avez le salut. Ça c'est bien. Ça c'est la première dimension du salut. C'est très important. Mais laisse-moi nous dire, comme j'avais promis, je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter parce que 10 à 15 minutes, accordez-moi même 15 minutes s'il vous plaît et puis je vais m'arrêter. Comme j'avais dit et je le réitère, je dis que le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Retenez ça. Donc c'est-à-dire quand tu reçois la parole, la vraie parole, la bonne parole, tu as le salut. Personne ne peut te contredire par rapport à cela. Tu as le salut. Tu as la vie éternelle. Mais cela ne s'arrête pas là. Si tu comptes être enlevé, tu veux être contraint que membre actif de l'église, et que le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher, et que tu puisses faire partir des enlevés, cher enfant de Dieu, il faut passer dans toutes ces 3 étapes dont la Bible nous présente ici. Si vous n'êtes pas passé dans ces 3 étapes, cher enfant de Dieu, oublie. Tu ne seras jamais enlevé. Le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes sont fondamentales, sont cruciales pour être comptées parmi les sauvés. Je répète, je dis que ces 3 étapes sont tellement fondamentales, sont cruciales pour être comptées parmi qui? Parmi les sauvés. C'est ici que je parlerai de l'enlèvement exige un prix à payer. Quand je vais développer ces 3 étapes, c'est là où je parlerai. Le salut était donc gratuit, mais l'enlèvement exige un prix à payer. C'est de là, quand je vais développer ces 3 étapes. Alors, je parlais que le salut, comme je viens de dire, est tout un processus qui consiste, en fait, est tout un processus crucial pour être compté. Je parlais d'être compté, c'est-à-dire si tu veux être compté parmi les enlevés, si tu veux être compté parmi ceux qui seront sauvés le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il faut passer par ces 3 étapes. Mais je vais expliquer d'abord comment peut-on être compté parmi les enlevés. Ça c'est très important de poser cette question. Comment peut-on être compté parmi les gens
qui seront enlevés. Je vais expliquer quelque chose d'ici, après je donnerai ces 3 étapes. Et puis on va s'arrêter là. Retenez ceci, chers enfants de Dieu. Dans les comptages, Dieu ne compte pas les femmes et les enfants. Quand Dieu compte les gens qui seront enlevés, quand Dieu regarde son église, quand Dieu regarde ses enfants sur la terre, Dieu est en train d'effectuer un calcul pour savoir ceux qui seront enlevés, pour connaître ceux qui partiront à l'enlèvement. Quand Dieu fait les comptages, quand Dieu fait les dénombrements, il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants. Dieu ne compte que des hommes. Ça peut vous scandaliser, mais c'est ça la vérité. Si tu es une femme, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te comptera pas. Si tu es un enfant, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te calculera pas. Mais attention, je ne parle pas des femmes et des enfants sur le plan physique. Attention. Parce que il y a des hommes en chair et en os, mais sur le plan spirituel, sont des femmes, sont des enfants. Il y a des femmes et des enfants sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sont des hommes. Je ne sais pas si vous avez compris ce langage-là. J'ai dit qu'il y a des hommes en chair et en os, physiquement, mais sur le plan spirituel, sont des femmes, sont des enfants. Il y a également des femmes, des enfants sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sont des hommes. Voilà pourquoi je dis que dans les comptages, quand Dieu compte ses enfants, ceux qui seront enlevés, Dieu ne compte pas des femmes, Dieu ne compte pas les enfants. Les enfants et les femmes dont je parle ici, je parle des femmes et des enfants sur le plan spirituel. Qui sont-ils? Les femmes et les enfants sur le plan spirituel. Avant d'expliquer cela, lisons d'abord une écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 14, versets 19 à 21. Regardez, suivez cette lecture, s'il vous plaît. Je suis dans la traduction français courant. La Bible a dit, ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit 5 pains. Il prit combien de pains? 5 pains. Soulignez les pains. Tu peux remplacer le pain ici par l'agneau. Hein? Le pain égale l'agneau. Mettez ça comme ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Et des poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et ceci les distribua à la foule. À la foule. Il distribua les pains à la foule. Verset 20. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Maintenant, c'est le verset 21 qui nous intéresse. La Bible a dit, ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Les femmes et les enfants avaient également mangé le pain. Ils avaient mangé du pain. Mais sauf que dans les comptages, quand on a fait les comptages, on n'a pas compté les femmes et les enfants, malgré ils avaient mangé du pain. On n'a compté que les hommes. Ce sont des passages, si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui est caché ici. Mais les hommes étaient là, les femmes étaient là, les enfants étaient là. On a distribué le pain aux hommes, tout comme aux femmes et aux enfants. Mais pourquoi quand on a fait les comptages, on n'a compté que des hommes, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants? Remplacer pour ne pas aller trop loin parce que mon temps est épuisé. Le pain ici, c'est l'image de la parole.
c'est l'image de la parole. L'homme, celui qui est homme, dans le langage spirituel, celui qui est homme, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui est mature. Dans le langage spirituel, celui qui est femme, ou celui qui est enfant, c'est celui qui est charnel. C'est celui qui est dans les péchés. Je vous donne l'écriture, les écritures. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous lisez encore également Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Vous pouvez lire également Matthieu chapitre 26, verset 41. 1 Pierre également, chapitre 3, verset 7. La femme dans la Bible représente la faiblesse. Or, la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire la femme dans la Bible sur le plan spirituel représente les péchés ou les faiblesses de la chair. Et quand on parle d'un enfant dans la Bible, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, représente un chrétien charnel, celui qui est charnel. C'est ça être un enfant. Être une femme, c'est-à-dire c'est de demeurer dans les péchés. C'est ça Galates chapitre 5, verset 19 à 21, les faiblesses de la chair. C'est ça être une femme. De la raison pour laquelle tous ceux qui ont mangé du pain ici, quand on a fait le comptage, on n'a pas compté, on a laissé les femmes, on n'a pas compté les enfants, on n'a compté que des hommes. Or, ce qui s'était passé ici, il y avait une pensée spirituelle qui était cachée. Il y avait une pensée spirituelle qui était attachée à cela. Cela veut dire que dans nos assemblées telles qu'on se réunisse là dans nos réunions, telles que nous sommes là réunis autour de cette réunion, la parole que nous sommes en train de partager là, c'est ça le pain. C'est ça le pain que nous sommes en train de manger. Parce que selon Jean chapitre 6, Jésus est le pain. Le pain c'est la parole. Le pain c'est la parole. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien c'est la parole. Ce n'est pas le pain physique. C'est la parole. C'est-à-dire dans nos assemblées, tout le monde peut manger du pain. Tout le monde. Que ce soit les sorciers, que ce soit les impudiques, que ce soit voilà, ceux qui sont tantôt dans le monde, tantôt dans les seigneurs. Tout le monde peut manger la parole. Tout le monde peut écouter la parole. Tout le monde peut entendre la parole. Tout le monde peut dire des amens. Mais sauf que quand Dieu fait le comptage, Dieu ne compte que des hommes. Il ne compte pas des chrétiens charnels. Parce qu'un chrétien charnel, c'est un enfant. Dieu ne compte que des hommes faits, c'est-à-dire des chrétiens spirituels, des chrétiens matures, des chrétiens qui savent discerner les biens et les mal. Attendez, je vous lirai un passage ici qui est lié à cela, qui est très important.